Et donc, quel effet ça fait? C'est le premier prix que tu reçois. Ça fait un effet, je pense à tout le monde, gigantesque, mais à moi, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur mon émotion. La première, mis à part que ce film me fait vivre, et nous fait vivre avec Stéphane Brisé, le metteur en scène, et moi, des choses inouïes depuis un mois et demi. Je vais arriver au prix, mais je voudrais raconter le cheminement. On m'aurait dit, quand on a tourné ce film, qu'on a fait avec beaucoup de passion, mais on voulait faire un film, j'ai envie de dire, qui est le cours normal des choses. On m'aurait dit, est-ce que tu voudrais que ce film soit réussi? J'aurais dit, bah oui, bah il l'est. Est-ce que tu aimerais que ce film aille à Cannes? J'aurais dit, ben oui, j'aurais eu très envie. Il y a été. Mais est-ce que tu aimerais aller en officiel, en sélection officielle? J'aurais dit, ben oui, il y a été. On m'aurait dit après, mais est-ce que tu aimerais bien que toute la presse, quasiment toute la presse, non, toute la presse soit unanime? J'aurais dit, c'est impossible, mais oui, ça a été le cas. Est-ce que tu aimerais avoir une standing ovation avec le metteur en scène qui dure 9 minutes? J'aurais dit, c'est pas possible. Et ben tu l'as. Et après ce soir, j'étais dans mon fauteuil et tout d'un coup, j'ai vu Lambert Wilson se retourner et dire à Ethan et Joel Cohen, les présidents du jury, pour le Best Actor. Et tout d'un coup, j'ai entendu un des frères Cohen dire Vincent Lindon. Et je sais pas, je peux pas expliquer ce que ça m'a fait. J'ai vraiment cru que j'allais avoir un... J'en suis pas revenu, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois. Une première fois dans tout, c'est incroyable, mais alors une première fois devant tous les gens du métier qu'on fait depuis 30 ans et qu'on fait assidûment et avec beaucoup d'amour, parce que j'aime ça à la folie, avec tous les plus grands de ce monde, de toutes les professions confondues, les journalistes, les scénaristes, les metteurs en scène, les producteurs, les acteurs, les actrices. J'ai du mal à expliquer ce que j'ai vécu. Et après, j'étais pris dans un brouhaha d'interview. Et à chaque fois que on me pose une question, j'ai toujours envie de regarder comme ça derrière moi, hein, en me disant, mais en fait, je suis la personne qui vient à la place de Vincent Lindon, ils ont dû se tromper. C'est incroyable. Et pourtant, je n'ai pas 15 ans. J'ai 55 ans. Je suis un homme responsable. Mais là, j'avoue que c'est un choc énorme. Et une joie immense, parce que ça fait plaisir aux gens que j'aime et qui m'entourent. Voilà. Que ça a été donné par les frères Cohen, c'est un petit plus? Ah, c'est un gros plus. C'est deux metteurs en scène que j'ai envie d'appeler un metteur en scène. J'ai vu quasiment, je pense, tous les films des frères Cohen. C'est ce que je les qualifierais comme des génies du cinéma contemporain. Ils sont pas les seuls, mais ils font partie de l'histoire du cinéma mondial. C'est des très puissants metteurs en scène. Ils ont vu, je leur ai dit quand on est sorti de scène, je suis tombé à côté de Joel Cohen qui m'a pris par le bras et qui m'a dit I'm so happy, I'm so glad for you. You can't imagine how I'm glad. Et je lui ai dit quand je pense que vous avez vu mon travail, que vous êtes resté 1h30 concentré avec votre frère et tout le reste du jury, hein, et que vous m'avez regardé faire mon métier, jouer, c'est incroyable. Mais c'est pas un truc d'enfant, de fan. Je ne serais pas comme ça avec tout le monde. C'est pas par rapport à leur notoriété. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est que être regardé par des gens qui connaissent le cinéma, par des gens qui font un cinéma sublime, c'est extrêmement gratifiant. Il n'est pas question de savoir s'ils vont me prendre un jour dans un film, c'est pas mon problème. Ça n'est pas le leur d'ailleurs, ça tombe très bien. J'ai l'impression d'être extrêmement gamin et bête ce soir, parce que quand on a une très très grande émotion, je pense que ça altère sur l'intelligence et sur le pouvoir d'analyse. Je pense qu'on redevient à l'état d'enfant, et donc on n'a pas beaucoup de... On est juste expressif. Tu as le droit. Merci. Tout le droit ce soir. Mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Félicitations. Merci. Franchement, j'ai vu dans la cérémonie votre... Ça me touche aussi.
je voudrais savoir, exactement, c'est quelle chose qui vous touche tellement? Ça vous fait rappeler votre profession, votre vie, ou quoi exactement? C'est un mélange, c'est aussi d'avoir interprété ce rôle, parce que j'ai l'impression que tous les rôles que j'ai fait avant, et je remercie tous les metteurs en scène qui ont porté un regard sur moi et qui m'ont filmé et qui m'ont aimé, c'est comme l'impression que tous les rôles ont convergé pour un jour arriver à ce que je puisse donner ça dans ce rôle de Thierry. J'ai l'impression que Stéphane Brisé a fait émerger chez moi des choses que je ne connais pas de moi-même. J'ai toujours dit que je pense que les êtres humains sont très intéressants, et c'est pour ça que la psychanalyse existe. Ça y est, je commence à être un petit peu intelligent. Je pense que c'est pour ça que la psychanalyse existe, c'est parce qu'on ne connaît pas nous-mêmes nos secrets. On croit, quand on dit quelque chose de très intime à quelqu'un, qu'on lui a révélé un secret, mais en fait, non, on lui a juste dit une chose très intime. Mais nos vrais secrets, je pense qu'on ne les connaît pas nous-mêmes. Et qu'il faut quelqu'un pour les faire sortir et les émerger, et les faire émerger. Et c'est, pour un écrivain, sa plume, un livre qu'il écrit, tout d'un coup, il y a des choses incroyables qui sortent de lui, qui l'étonnent probablement lui-même, dont il ne se rend même pas compte qu'il est en train de dire quelque chose de lui. Et c'est à travers les lecteurs et les interviews plus tard qu'on va lui révéler, on va lui dire, quand vous avez dit ça, vous avez voulu dire ça et ça, et qu'il va prendre conscience que c'est quelque chose de lui qu'en fait il ne connaissait pas. Et au cinéma, c'est pareil. Quand j'ai vu le film et que je me suis vu dedans, j'ai vu des choses de moi que je ne connaissais pas. Je ne savais pas que je pouvais avoir cette démarche. Je ne savais pas que je pouvais avoir cette tête avec la moustache. Je ne savais pas que je pouvais être aussi expressif sans parler. Je ne savais pas que je pouvais trimballer autant de douleur. Je ne savais pas que je pouvais montrer de la dignité en souffrant silencieusement dans le rôle de Thierry. Je ne savais pas que je pouvais en même temps laisser de l'espoir à ce personnage, et qu'au lieu d'être un film triste et misérabiliste et qui se lamente, c'est un film qui a de l'espoir et qui montre qu'on peut dignement tenir droit. Tout ça, je ne le savais pas. Et je crois que c'est la chose qui me touche le plus. C'est de voir à quel point, en interprétant un homme comme lui, j'ai une empathie avec les gens, et comme les gens ont une empathie avec moi, et comme je suis fier de faire un rôle où les gens puissent aller au cinéma et tout d'un coup dire à leurs camarades, hommes ou femmes, peuvent dire, tu vois, lui, eh ben c'est moi. Moi, je fais du cinéma pour ça. Pour que vous soyez moi, et pour que moi, je sois vous. C'est ça qui m'intéresse. Mais ça peut être dans une comédie, ça peut être dans un film policier, ça peut être dans un film de science-fiction. Je pense que tous les films peuvent être grands à partir du moment où il y a une grande histoire et une petite histoire. Il faut que les films parlent, que 15 ans plus tard, quand on les verra, ou 20 ans plus tard, on puisse dire c'est comme ça, c'est un état du monde, c'était comme ça à ce moment-là. C'est les grands films de Raoul Walsh, c'est les grands films de Capra, L'homme de la rue et Gary Cooper, John Doe, ça raconte quelque chose de la crise de 29. C'est pas pour rien qu'on dit les films d'avant-guerre, d'après-guerre, les films pré-code, le code ACE aux États-Unis, et après le code, les films avant 68, après 68. Ben aujourd'hui, il y a des films de 2000, d'après 2000, d'avant 2000, depuis qu'Internet existe, avant qu'Internet existe, depuis qu'il y a le portable, avant qu'il y ait le portable. Le cinéma est un reflet du monde très, très, très important. Et quand un film comme ça est aussi près de l'écorce et aussi près du noyau des hommes, ça me touche énormément. Et ça s'est additionné au fait que j'ai eu le prix, c'est que je ne l'ai pas eu pour n'importe quel film. Je l'ai eu pour un film qui parle des gens qui nous entourent. Et ça, c'est très, très, très important. Et puis pardon, je vais très, très vite. Vas-y. Et que je suis arrivé à un âge où ça me serait arrivé à 35 ou 36 ans, j'aurais été extrêmement content. Mais là, je suis arrivé à une sorte de petite maturité, pas plus que ça non plus, où on espère tout, mais on n'attend rien. Où on n'attend rien, où on espère rien, mais on attend tout. Je ne sais pas très bien lequel des deux. Et voilà, je suis prêt à recevoir. C'est très difficile de recevoir. Moi, j'aime bien donner, et c'est plus facile de donner que de recevoir. Et là, je suis d'accord pour recevoir, et donc j'en suis ému et fou de joie et bouleversé. Voilà. Merci. On te Merci libère. beaucoup. On te relâche, on te libère.